Bonjour à tous. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser pour la première fois de la pâte à tartiner choco-noisette. Donc pour cela, il me faudra 200 g de noisettes décortiquées, 100 g de chocolat au lait, 3 cuillères à soupe de tournesol et 2 sachets de sucre vanillé. C'est parti. Voilà, donc je préchauffe mon four à 180 et je fais griller pendant 5 minutes les noisettes que j'aurai mis sur une plaque. Une fois que mes noisettes auront grillé pendant 5 minutes, je les fais tiédir avant de pouvoir les mixer dans mon blender. Voilà. Voilà, une fois que j'ai grillé mes noisettes et que je les ai laissées tiédir, je vais les mettre dans le bol du mixeur et les mixer jusqu'à obtenir une poudre fine. Ensuite, je mixe encore et je vais obtenir peu à peu une poudre un peu plus pâteuse. De là, je racle les bords qu'il y a dans le bol avec une maryse et je fais retomber la pâte. Allez, c'est parti. Une fois que vous voyez que la pâte est bien pâteuse, vous mixez à nouveau. La pâte elle va devenir un peu plus liquide. Maintenant, le temps que la pâte continue à se mixer, je vais faire fondre au bain-marie 100 g de chocolat au lait. Voilà, moi je prends le chocolat au lait, tant pis on va faire de la pub, chez Carrefour. C'est du chocolat au lait pâtissier. Ce qui est bien dans cette tablette, c'est que, vous voyez les carrés, enfin les barres, pardon, il y a les grammes dessus. Donc pas besoin de peser. Voilà. Donc là, il y a des barres de 25 grammes, mais après, vous avez des barres de 10 grammes. Tout ça, là, c'est 10 grammes. Et ça, c'est des barres de 25 grammes. Voilà. Et moi, je l'utilise pour toutes mes pâtisseries, il va très bien. Voilà, vous voyez, ma pâte de noisette, elle est un peu plus liquide. Bon, l'aspect n'est pas terrible, hein, mais voilà. Bon, maintenant, je vais attendre que le chocolat fonde. En attendant que le chocolat fonde, je rajoute dans ma préparation de noisettes, je rajoute les 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et les 2 sachets de sucre vanillé. Et je mixe le tout. Voilà, une fois que j'ai un peu mixé l'huile de tournesol avec le sucre vanillé, maintenant je vais rajouter le chocolat fondu. Bon, je redis, c'est la première fois que je fais cette recette, hein. Donc on verra bien le résultat. Allez, je vais mixer tout ça et je reviens vers vous pour voir la suite. Voilà, j'ai préparé mon chocolat. Un petit bug, désolé. J'ai préparé, voilà, le chocolat. Du coup, maintenant, je vais le mettre dans des pots et je vais le laisser reposer pendant 2 heures avant de pouvoir le déguster. Par contre, cette recette, le pot peut se conserver pendant 20 jours, pas plus, parce qu'il n'y a pas de conservateur. C'est uniquement que des produits frais. Voilà. Allez, bonne dégustation, bonne réalisation. Bisous, à la prochaine.